Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc retour des vidéos d'analyse fondamentale et technique. Aujourd'hui, je vais vous présenter Veolia, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement qui tourne aux alentours des 4%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Et pour suivre aussi mon portefeuille PUA de chez Bourse Direct sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise. Ensuite, on fera l'analyse fondamentale de Veolia avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes, marge d'exploitation, etc. Après, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir où est-ce que le cours se situe pour Veolia, essayer de trouver peut-être des zones d'intérêt pour plutôt de l'investissement long terme. Et on verra aussi, bien évidemment, comme d'habitude, sa droite de régression. Et pour finir, on fera une petite conclusion, une synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant. Et je vous dirai mon point de vue personnel sur Veolia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Veolia est le numéro 1 mondial des prestations de services liées à l'environnement. Le chiffre d'affaires par activité se répartit entre les prestations de services liées à l'eau avec un peu plus de 42%. Ils sont numéro 1 mondial. C'est tout ce qui concerne la gestion des ressources en eau, la distribution et l'acheminement d'eau potable, les traitements des eaux usées, etc. Ensuite, on a la prestation de services de gestion des déchets avec un peu plus de 36%. Ils sont encore numéro 1 mondial. C'est tout ce qui concerne la collecte, le traitement et le recyclage des déchets, et également la propreté urbaine et les entretiens et maintenance des sites industriels. Et pour finir, donc il y a la prestation de services énergétiques avec un peu plus de 21%. Ils sont numéro 1 européen. C'est tout ce qui concerne la gestion des réseaux de chauffage et de climatisation urbains. On a aussi les industriels, l'entretien et la maintenance d'équipements de production et la gestion globale des bâtiments et d'éclairage public. En ce qui concerne la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc on a la France avec un peu plus de 22%, le reste de l'Europe avec presque 42%, on a un peu d'Amérique du Nord à 8%, Asie à peu près pareil, après on a Pacifique, Amérique latine, ça tourne aux alentours des 4%, et Afrique, Moyen-Orient, un peu moins de 4%. Donc pour conclure sur son domaine d'activité, je pense que c'est un domaine d'avenir. Tout ce qui concerne l'eau, les déchets, je pense qu'on va en avoir de plus en plus besoin, surtout dans les pays en développement. Je pense surtout à l'Asie et à l'Afrique et aussi l'Amérique latine. On voit qu'au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, il y a encore, je pense, beaucoup de parts de marché à aller chercher dans ces zones géographiques. Et comme on a vu, Veolia est le numéro 1 mondial des prestations liées à l'environnement. Donc, un métier, je pense, d'avenir. Voilà, affaire à suivre, mais je pense qu'il y a encore de belles années devant elle. Voilà au niveau de Veolia et de son métier. Donc là, je vous ai mis aussi un petit tableau pour voir les ventes par activité d'une année à l'autre entre 2021 et 2022. Donc on retrouve voilà, c'est divisé en 4 domaines d'activité. On a les déchets avec une progression de presque 41% du chiffre d'affaires. Au niveau du poids, ils sont un peu en baisse au niveau des déchets. Après, on retrouve tout ce qui concerne l'eau, l'exploitation de l'eau, augmentation de presque 50%. Au niveau du poids, dans la société, c'est à peu près équivalent. On a eu une augmentation de chiffre
chiffre d'affaires, mais un poids à peu près équivalent. Après, ce qui est dans le domaine de l'énergie, pareil, plus 42%, poids équivalent d'une année à l'autre. La plus grosse progression de Veolia d'une année à l'autre, c'est au niveau de l'eau et des constructions technologiques. C'est tout ce qui est prestation de services énergétiques comme on a vu précédemment. Donc là, on est sur une progression de plus 123%, mais on a plus que doubler le chiffre d'affaires. Donc je pense que c'est intéressant aussi qu'on rattrape un peu les autres ces autres activités, même si on est au niveau du chiffre d'affaires plus bas que ces autres activités. On voit qu'il y a une belle progression. Voilà, au niveau de ce petit tableau que j'aime bien regarder aussi, des ventes par activité d'une année à l'autre. Donc passons à l'analyse fondamentale pour Veolia. Secteur, j'ai mis tout ce qui touche à l'environnement. Prix de l'action du moment, environ 28 euros. Donc à gauche, l'évolution de son compte de résultat. Ce qu'on peut remarquer, c'est un chiffre d'affaires qui a bien progressé en 2022. Des marges qui ont aussi progressé, mais qui restent quand même très faibles. Avec des marges, une marge d'exploitation aux alentours des 8%, donc c'est quand même assez faible. Après, on sait que Veolia a besoin d'énormément d'investissement pour son domaine d'activité. Il y a eu aussi le rachat de Suez, qui je crois était en 2019, aux alentours de 2019, donc un gros rachat de son principal concurrent. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose, mais j'attends de voir les années à venir, voir les fondamentaux si ils on va dire, s'améliorent, même s'il y a quand même du mieux. Ensuite, au niveau du dividende de Veolia est intéressant parce qu'on a un rendement aux alentours des 4%. On a un dividende qui augmente depuis 2019. On est à 1,12 € par action, mais voilà, on va voir tout de suite après le P/E ratio qui explose parce que Veolia a un tout petit bénéfice net par action. On verra ça tout de suite. Au niveau du ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc on est aux alentours des 10%. On voit qu'il y a du mieux. On était bien évidemment à 6 au niveau de la crise Covid, mais là 9,55, 9,78. Ça serait bien si on retournerait vers 2019, vers les 12%. Ça serait encourageant pour le futur. Ensuite, le leverage, c'est la capacité à l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc, comme je vous l'ai dit avec leur gros rachat de Suez, on est aux alentours des 3 fois. Voilà, c'est quand même stable, donc je pense pas qu'il y ait de gros dangers. Voilà, on est à 2,93, 2021 on est à 2,25, donc affaire à suivre. Si on reste en dessous des 3 fois, c'est correct, je pense. Ensuite, au niveau du PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action, plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc là, on est à peu près en 2022, fin 2022, on était à 21 fois. Comme je vous le répète, le bénéfice net par action est très faible. On a un cours de l'action qui est plutôt élevé. On verra ça avec l'analyse technique. Donc là, on doit être un peu plus de 20 fois facilement là sur ces niveaux. Voilà. Après, chacun fait bien comme il veut. Je vous le rappelle aussi pour les personnes intéressées par Veolia. Là, je vous donne que quelques chiffres sur des ratios financiers. N'hésitez pas, bien sûr, à aller faire vos propres recherches déjà sur leur site internet qui est très intéressant, et puis sur vos sites favoris avec bien plus de ratios financiers à observer. Et on va finir avec le P/E ratio qui est bien évidemment le dividende
par action divisé par le bénéfice net par action, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Et comme vous le voyez, ça fait quelques années, on est au-dessus des 100%, ce qui signifie, comme pour 2022, on avait un bénéfice net par action, je crois, qui était d'1,10 €. Ils ont versé 1,12 €. Donc c'est pour ça on est un peu plus de 100%. Donc ça, j'aime pas trop, j'aime pas du tout même un pivot ratio au-dessus des 100%. Voilà. Après, on verra par la suite s'ils arrivent à augmenter, s'ils veulent continuer d'augmenter leurs dividendes, il va falloir absolument qu'ils augmentent leurs bénéfices nets par action, ou sinon, ça, on sera toujours on sera toujours au-dessus des 100%. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale. Pour ma part, personnellement, c'est une société que j'aime bien au niveau de son domaine, comme je vous l'ai dit, traitement des déchets, de l'eau. Je pense qu'il y a un bel avenir pour Veolia, mais au niveau des fondamentaux, on a une marge d'exploitation très faible, on a un P/E ratio qui explose, un ROE qui est tout juste correct, et des dettes qu'il va falloir, qui sont en train d'éponger avec leur rachat de Suez. Donc j'attends patiemment, surtout que pour le moment, au niveau du cours de l'action, comme on va voir tout de suite après, je trouve que Veolia est quand même assez haut au niveau de son cours de bourse. Donc je suis pas du tout pressé pour Veolia. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale et de mon avis personnel. Donc passons à l'analyse technique pour Veolia. Donc là, je suis bien évidemment donné hebdomadaire pour bien voir la tendance de fond. Donc dans les cours très anciens de Veolia, on peut voir que ça swingait vraiment beaucoup. 2003, on était vers les 14 €, on est monté vers les 60 €, 64 € en 2007. Après, on a fait une chute vertigineuse entre 2007 et 2012, redescendu à 7,50 €. Et on va dire depuis 2014, où elle a vraiment passé sa moyenne mobile 200 hebdo, il y a vraiment du mieux sur Veolia. On remarque qu'elle suit plutôt sa moyenne mobile 200 hebdo, et qu'elle fait de temps en temps des petits passages en dessous. On voit ici 2017, quelques mois en dessous, 2018, 2019 aussi, quelques mois en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, mais qui est toujours haussière. Donc c'est plutôt positif. Après ici de longs mois avec le crash Covid en dessous de la MM200. Et là, pour la dernière fois en octobre 2022, quelques mois en dessous, mais elle arrive toujours à se relancer et à repasser au-dessus de sa moyenne mobile 200 hebdo. On est sur une tendance quand même haussière depuis 2014, positif. Bien évidemment, on est encore très loin de ces records historiques de 2007 vers les 64 €, mais on progresse bien au niveau du cours. Pour ma part, en hebdomadaire, euh, on a une très grosse zone, c'est ici, vers les 21 €. On va dire entre 20 et 22 €, on a une très grosse zone de polarité. On voit très bien 2015 résistance, 2018 résistance, on l'avait cassé en 2019 avec un petit pullback dessus cette zone de polarité pour monter avant le crash Covid vers les 28 €. Bien évidemment, avec le crash, on a cassé ce support. On a fait un pullback dessus, donc résistance. Ensuite, en début 2021, on a cassé la résistance, pullback sur la zone de polarité. On est monté sur les plus hauts récents vers les 34 €. Et après, on est revenu encore ici entre les 20 et 21 €. Pareil, on est resté 3 semaines en dessous, et on est rapidement repassé au-dessus de cette zone. Donc on est sur une très grosse zone de polarité des 21 €. Je vous ai aussi tracé ce support oblique haussier, qui est, je pense, plutôt intéressant. Ici, on avait fait quelques, on va dire, passages en dessous, mais est-ce que c'était pas des excès baissiers?
avec la zone de turbulence de la crise Covid. Là, on est sur du court terme, sur aussi un support oblique intéressant. Ça patine pour aller au-dessus des 30 euros. On voit là, on avait eu des belles impulsions haussières récemment. Pour un peu plus tôt du court terme, on avait vu voilà, belle première impulsion, une petite consolidation, deuxième impulsion, une autre consolidation intéressante, et là on n'arrive pas à passer les 30 euros. On voit, on est revenu, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours sur ce support oblique haussier, mais on peine. Alors est-ce que là on va vraiment réussir à aller vers les 32 euros dans les prochains mois? Je ne sais pas, mais ça peine à casser cette résistance des 30 euros au court terme. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, j'aime bien la société, mais je la trouve un peu chère vers les 30 euros. J'aimerais soit déjà zone qui pourrait me faire réfléchir, ça serait par ici, on va dire entre 23 et 25. On reviendrait encore un peu en dessous de la moyenne mobile 200. Et 12, ça pourrait être intéressant. Et on reviendrait peut-être vers le support oblique haussier qui pourrait être aussi intéressant. Et bien évidemment, la dernière zone pardon, à pas passer en dessous, ça serait les 21 euros. On en est encore très loin. Mais voilà les zones que je vais surveiller si fin 2023 on revient sur ces zones et qu'on a les résultats de Veolia de l'année 2023 que je vais suivre attentivement parce que la société m'intéresse. Donc voilà mes zones. Première zone, pour les personnes vraiment intéressées par Veolia, pourquoi pas commencer à ouvrir une ligne vers les 25 euros. Et après, si elle descend vers les 22,50 €, ce serait une belle zone aussi pour soit pour commencer une ligne, soit pour recharger une ligne sur votre PEA. Voilà les deux zones qui, je pense, peuvent être intéressantes pour les personnes intéressées par Veolia. Donc passons maintenant à la droite de régression de Veolia. Donc comme pour toute société, je vous la mets à titre indicatif. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la croissance annuelle du modèle, qui je vous le rappelle est avec dividende réinvesti, est inférieure à 2%, donc très très faible. Mais comme elle date de très longtemps, depuis je crois 2002 ou 2003, on voit voilà comme on l'a vu avec l'analyse technique que avant ça swingait beaucoup. On était sur des prix de l'action très élevés. On a eu une chute vertigineuse de 2007 à 2013. Donc ça baisse la moyenne bien évidemment. Mais on a vu que ça allait mieux à partir de 2013 jusqu'à maintenant, qui sont refait une droite de 2013 à maintenant, elle serait nettement meilleure. Mais voilà, on prend tout l'historique de l'action, donc on est sur une croissance très faible. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on serait bien au-dessus de son entre guillemets prix du moment, qui serait vers les 17 euros. Voilà, mais ça fait une moyenne de tout son tout son cours historique. Donc voilà, à vous de faire votre propre avis sur Veolia. Donc pour conclure cette vidéo et revenir un peu sur ce qu'on a vu précédemment, personnellement je pense que Veolia, son gros point fort, c'est son domaine d'activité et être numéro 1 mondial. Ça c'est un très très gros point fort. On a un dividende aussi qui est assez intéressant avec un rendement de 4%. Le seul problème, comme Veolia a un bénéfice net par action très très faible, et on est sur un payout ratio qui est même au-dessus des 100%. Ce qui me plaît pas du tout. Après, au niveau de ses dettes, c'est en train de bien éponger le rachat de Suez. Donc je pense que pas de danger à venir rapidement au niveau de ses dettes qui sont assez bien maîtrisées. Au niveau du ROE, on est aux alentours des 10%.
Donc aussi, voilà, c'est intéressant. Marge d'exploitation très faible, aux alentours des 8%, mais de gros investissements pour pouvoir gagner encore des parts de marché. Donc voilà, personnellement, j'attends de voir la suite sur Veolia, une entreprise qui m'intéresse beaucoup pour son domaine d'activité. Comme je vous le répète, les déchets, l'eau, on va en avoir de plus en plus besoin, surtout si je pense aux pays en fort développement. Donc voilà, son cours de bourse un peu élevé en ce moment, mais je vous ai donné mes zones qui pourraient être intéressantes pour soit commencer une ligne sur Veolia, soit se renforcer sur Veolia. Voilà au niveau de cette vidéo. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que je vous fasse des analyses fondamentales et techniques sur des grosses capitalisations du CAC 40. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez de Veolia, si vous en avez dans vos portefeuilles. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets surtout mes trades court terme, pas mal d'infos concernant la bourse. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis passez une bonne fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour une grosse vidéo du récap de mon PEA de chez Bourse Direct parce qu'on sera début septembre. Allez, bye!